Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même du Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance Exiba, du ministère Cri des Sentinelles. Je viens encore en ce moment partager avec vous une vision que le Seigneur Jésus m'a donnée encore sur le nouveau président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Je prie que le Saint-Esprit me prenne le contrôle et que le Seigneur Jésus donne gloire à son nom à travers ce moment. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimé, en tant que sentinelle, en tant que servant de Dieu, je fais ma part. Quand le Seigneur nous révèle des messages, des choses cachées, des projets des ennemis, des plans cachés, et que le Seigneur nous demande de venir les véhiculer, nous devons obéir. Quand bien même que parfois ces messages ne sont pas bien accueillis, ces messages ne sont pas bien reçus, il y a des injures, il y a des paroles méchantes, il y a des mépris qui suivent ces messages. Mais bien aimés, nous devons obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur nous dit que, comme dans le livre d'Ézéchiel, à partir du verset Ézéchiel 2, à partir du verset 18, il dit, quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra de son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son péché et toi, tu sauveras ton âme. Vous voyez, c'est une grande responsabilité que le Seigneur nous donne en tant que des sentinelles, en tant que des serviteurs et des servantes, en tant que des oracles de Dieu. Quand le Seigneur nous donne des messages que nous devons avertir, le Seigneur nous dit ici que si il nous donne des messages, et ce que je veux rectifier ici, le Seigneur ne me dit pas que le président du Burkina est méchant ou est dans le péché, ce n'est pas ça. Mais j'ai pris ce passage pour donner un exemple, pour dire que quand le Seigneur te donne un message pour aller sauver la vie de quelqu'un et que tu ne dis pas, tu n'avertis pas, tu ne parles pas et que le malheur arrivait à tomber sur cette personne, il dit que cette personne va payer le prix. Alléluia, surtout si la personne n'est pas dans le Seigneur, si la personne n'a pas accepté le Seigneur Jésus, la personne va payer le prix. Mais toi-même encore, le Seigneur dit qu'il va te redemander son sang. Il va te redemander le sang de la personne. Mais si tu avertis la personne et que la personne, après avoir même entendu les avertissements du Seigneur et que la personne demeure dans les voies qui ne glorifient pas Dieu, au moins toi tu aurais sauvé ta tête. Donc c'est une grande responsabilité, bien aimé, que en tant que serviteur et servant de Dieu, nous avons. Mais ce soir, comme j'ai dit, je vais donner ce message. Je ne dis pas que le Seigneur me dit qu'il est méchant ou il vit dans le péché ou il est un pécheur. Ce n'est pas ce que le Seigneur m'a donné, c'est pas ce que le Seigneur me dit. Voilà. Donc j'ai juste pris ce passage pour donner un peu l'exemple en tant que sentinelle. Alléluia. En tant que sentinelle, ce n'est pas seulement quand la personne vit dans le péché. En tant que sentinelle, nous tous, nous savons, nous connaissons le rôle de la sentinelle. La sentinelle, regarde, quand il y a un danger, le Seigneur révèle à cette sentinelle. Nous avons vu ici au temps de l'Ancien Testament, aussi mais de l'Ancien temps, des gens qui étaient sur la tour pour garder, pour surveiller soit la ville, le quartier ou le pays dans l'Ancien temps. Surtout, on voit ça dans la Bible. Ces personnes devaient regarder pour voir si l'ennemi arrive, pour avertir le peuple. Alléluia. Aujourd'hui, spirituellement, c'est ce que nous sommes. Et je sais qu'au Burkina, par la grâce de Dieu, le Seigneur a aussi ses sentinelles sur le Burkina. Et je pense même que ce message, sans doute, est une confirmation de quelqu'un. Parce que bien aimé, le Seigneur parle. Je sais que sans doute, je ne suis pas la seule à qui le Seigneur a révélé cela. Peut-être que le Seigneur a permis que ça vienne d'un autre pays ou de quelqu'un d'autre pour avoir une confirmation. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Donc bien aimé, nous devons prêter attention. Et aujourd'hui, ce qui me fait mal, c'est que beaucoup de nos politiciens n'écoutent pas la voix de Dieu. Ils entendent les messages, mais ils ne prêtent pas, alléluia, attention à la voix de Dieu, à la voix du Saint-Esprit. Le Seigneur, il nous aime, nous tous. Tu es pécheur, tu es politicien, tu es chrétien, tu es musulman, quel que soit
ce que tu es ou qui tu es, Dieu nous aime. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur, il hait le péché, mais il aime le péché. Nous tous, il nous aime. Alléluia. Donc le Seigneur, en tant que ses créatures et en tant que ses enfants, quand il y a un danger, le Seigneur se met toujours à avertir, afin de épargner, alléluia, afin que nous évitons le mal. Donc la vision que j'ai eue, bien aimé, sur le président, c'était tôt le matin quand je me suis réveillé à quelques jours de cela, et je voyais comme ça une cuisine avec des personnes, vous voyez comment les gens dans la cuisine s'habillent. Comment les gens s'habillent dans les cuisiniers, en fait, voilà. Des cuisiniers avec une grande cuisine, belle cuisine. Et en même temps, le Seigneur me montre le président Ibrahim Traoré du Burkina. Et il me dit que ils vont tenter à l'empoisonner à travers la nourriture, en fait, les choses qu'il va consommer par la bouche. Voilà. Le Seigneur, c'est comme ça que le Seigneur m'a fait comprendre qu'ils vont chercher à l'empoisonner. Donc, les gens qui sont autour de lui, ses gardes, les cuisiniers, en fait, ceux-là qui s'occupent de la cuisine, que vraiment, vous devez faire attention. Voilà, vous devez faire attention. Mais ce message-là, je le donne aussi particulièrement pour les sentinelles, alléluia, de cette nation, les chrétiens, les élus de Dieu, les serviteurs et les servants de Dieu, ceux-là même qui se mettent à la brèche pour le Burkina, pour leur président, alléluia. Ce message aussi vous est aussi adressé afin de vous mettre à la brèche pour intercéder pour cet homme. Comme je le dis toujours, je dis que moi, je ne fais pas la politique parce que je ne connais pas. Moi, c'est vrai que je regarde les choses qui se passent, mais je ne comprends pas. Souvent, les messages que je donne, c'est le Seigneur qui me révèle ces choses, même dans ma nation. Voilà, parce que je ne comprends pas trop la politique, mais quand le Seigneur me révèle les choses, c'est comme ça que j'arrive à comprendre beaucoup de choses. Donc, bien aimé, ce message-là, comme je le dis, le Seigneur dit qu'ils vont chercher à faire du mal au nouveau président du Burkina, Ibrahim Traoré, à travers la nourriture. À travers la nourriture, donc c'est un empoisonnement. Donc, bien aimé, comme je dis, toi qui es la sentinelle de ta nation, le Burkina, toi qui es chrétien, alléluia, toi qui te tiens devant le Seigneur, toi qui te tiens dans la présence de Dieu pour ta nation. Lève-toi, mets-toi à la brèche pour ta nation et surtout pour ton président, afin que Dieu l'épargne. Et je prie que ce message, si ça arrivait dans les oreilles des personnes qui sont autour du président, ce n'est pas à négliger. Voilà. Il y a certaines choses que je vois, j'entends maintenant, mais je ne vais pas en parler parce que je ne fais pas la politique et je ne vais pas rentrer dans la politique. Mais je pense qu'avec ce message, vous pouvez comprendre. Et avant même de me donner cette vision, le Seigneur m'avait déjà parlé qu'ils vont aussi l'approcher, ses ennemis vont l'approcher aussi à travers une femme. Le Seigneur ne m'a pas donné spécifiquement le nom de cette femme, mais il a dit à travers la femme, voilà, à travers la femme. Ils vont utiliser la femme pour le faire tomber, pour la voir. Bien aimé, nous avons vu ça au temps de Samson. Alléluia, toi qui lis la parole de Dieu, tu peux connaître un peu l'histoire de Samson. Dieu avait, comment je peux dire, Dieu avait suscité Samson pour au temps d'Israël, au temps des juges. Le Seigneur avait suscité Samson et Dieu avait préparé cet homme pour sa nation. Dieu l'avait choisi depuis le sein de sa mère. Nous avons vu quand l'ange de Dieu s'est révélé à ses parents, les interdits qu'il avait donnés à sa mère. On n'aura pas le temps de lire, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Et nous avons vu, bien aimé, jusqu'à ce que Samson grandisse et que Samson rentre dans son ministère, si on peut le dire. Mais bien aimé, malheur pour Samson. Il s'est trouvé que Samson avait toujours les regards sur les femmes étrangères, sur les femmes des Philistins, sur les femmes, comment je peux appeler ça, voilà, des femmes, excusez-moi, il avait les yeux sur les femmes étrangères, voilà, excusez-moi pour ce petit moment de désordre. Voilà, donc je suis en train de dire que on a vu comment est-ce que le diable, à travers les Philistins, ont
dérouté, si je peux dire, la vision, le projet, les plans que Dieu avait pour Israël à travers Samson. Alléluia, à travers Samson. Et ses ennemis ont envoyé une femme de Dalila. Alléluia, Dalila. Dalila a été une femme. Malheur pour Samson, il est tombé sur cette femme. Et il est tombé amoureux de cette femme. Et Dalila s'est joué de Samson. Il s'est trouvé que Dalila, qui avait été envoyée, qui avait été payée par les Philistins pour connaître le secret. Alléluia, le secret de Samson. Parce que Samson avait une puissance qui était... il avait reçu cette puissance de Dieu. Alléluia. Avec la mâchoire d'un animal, Samson a tué des milliers de personnes. Alléluia, sans que lui-même il soit blessé. L'histoire de Samson est vraiment une histoire qui beaucoup m'impacte. Parce que quand je vois comment est-ce que le diable par la femme peut détruire toute une nation. Alléluia. Et on a vu comment est-ce que, comme je disais, à travers Dalila, les projets que Dieu avait, les plans que Dieu avait pour Israël, de la manière que Dieu avait tracé pour pouvoir délivrer les Philistins, pour pouvoir délivrer Israël de la main des Philistins. Les Philistins avaient tellement oppressé Israël et Dieu avait un plan pour délivrer Israël de la main des Philistins. Mais bien aimé, malheur encore, comme je dis, Dalila s'est trouvée dans la vie de Samson. Alléluia. Et Dalila a séduit Samson. Elle a tout fait et elle a récupéré le secret de Samson. Et elle a donné son secret aux Philistins. C'est comme ça que Samson a été capturé prisonnier. Ses yeux ont été cassés. Vous voyez, ses yeux ont été cassés. Samson a souffert à cause de sa désobéissance. Il n'a pas prêté attention. Alléluia. Mais bien aimé, aujourd'hui nous sommes dans un temps, nous n'avons pas besoin de vivre, alléluia, ce que Samson a vécu. C'est pourquoi aujourd'hui, en tant que des sentinelles, en tant que des servantes et des serviteurs de Dieu, Dieu nous donne des messages pour avertir nos nations, pour avertir nos dirigeants, pour avertir même ses enfants bien-aimés. Alléluia. Et bien-aimé, ça a pris la grâce de Dieu. Ça a pris la grâce de Dieu. Quand Samson s'est repenti et Samson a demandé à Dieu, Dieu, si tu m'as pardonné, fasse que mes cheveux repoussent, fasse que ma puissance revienne. Et après la repentance de Samson, c'est ainsi que Dieu a fait repousser les cheveux de Samson. Et le jour où Samson avait été exposé dans un coin, j'oublie le nom, la Bible dit que ce jour, Samson a tué plus de personnes qu'il avait tuées dans sa vie. Mais bien aimé, ce que je veux faire comprendre, ce n'est pas le fait qu'il a tué plus de personnes, mais le problème était que Samson avait raté le schéma de Dieu. Alléluia. Samson avait raté le schéma de Dieu à cause d'une certaine Dalila. Donc, bien aimé, je vis encore ce moment, comme je dis, le Seigneur m'a fait comprendre encore qu'ils vont passer à travers la femme. Je ne sais pas si le président, il est marié à plusieurs femmes ou à une seule femme. Je ne le connais pas. Je ne connais pas sa religion. Mais bien aimé, ce message vient comme une alerte. Vous qui priez pour votre président, vous qui intercédez pour votre président, voilà ce message. Mettez-vous à la brèche et priez afin que Dieu annule, alléluia, les plans de l'ennemi. Quand le Seigneur révèle, alléluia, il veut que nous nous mettons à la brèche afin de prier et annuler les projets de l'ennemi. Parce que, alléluia, le Seigneur sait ce qu'il veut faire avec ce président. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que le Seigneur a révélé. Je sais que je ne suis pas la seule à qui Dieu a révélé des choses sur ce tome, alléluia, du Burkina. Mais voilà le message, alléluia, que j'avais à donner. Je prie que ce message tombe dans les oreilles des personnes, alléluia, qui vont prendre le temps pour examiner et aller en prière. Alléluia. Et que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur garde l'Afrique, que le Seigneur vraiment restaure l'Afrique, que le Seigneur se souvienne de nous. Et comme je dis, surtout l'Église, le corps du Christ. Alléluia. Mettez-vous à la brèche
pour votre nation. Mettez-vous à la brèche pour votre président, afin d'éviter et annuler, anéantir les projets de l'ennemi. Que le Seigneur vous bénisse et shalom, shalom, shalom.